Anne Boutchot, ça ne vous dit rien? Vous savez, cette femme qui ouvre avec son mari une petite auberge près du Mont-Saint-Michel? Toujours rien? Non, pas la mère Michel, mais la mère Poulard. À une lettre près, elle était à l'origine de la plus grande école de sorcellerie. Mais on lui doit quand même la naissance de ce plat onctueux, mousseux, aérien et ancré dans le patrimoine de la Bretagne, Normandie, la célèbre omelette du Mont Saint-Michel. Vous l'aurez compris, on parlera bien de l'omelette de la mère Poulard. Oh, pardon, excusez-moi. Alors, mes histo-culino-curieux, sortez votre tisane et votre café bien chaud. Préparez-vous pour la plus onctueuse des recettes, une recette qui a été adaptée et revisitée. Nous partons au 19e siècle découvrir l'omelette de la mère Poulard. Avant de parler de notre star de la semaine, attardons-nous quelques instants sur le Mont Saint-Michel. C'est une commune située dans la Manche, en Normandie, et donc pas en Bretagne. L'histoire de ce lieu mythique commence en 708, lors de l'apparition de l'archange Saint-Michel à l'évêque Aubert. Ce dernier a pour mission de construire un sanctuaire sur le mont Tombé, un petit îlot rocheux battu par les plus grandes marées du monde. Pendant 1000 ans, les constructions vont se succéder pour donner l'ensemble architectural que l'on connaît aujourd'hui, constitué de monastères, de centres culturels, d'une citadelle et même d'une prison. Le Mont Saint-Michel est un emblème puissant de la France et depuis 1972, il est rentré au patrimoine naturel et culturel de l'humanité par l'UNESCO. C'est dans ce lieu fantastique que Anne Boutchot, dit aussi Annette, et son mari, Victor Poulard, prennent en gérance un petit établissement du nom de l'Hostellerie de la Tête d'Or en 1873. L'affluence n'était pas folle et surtout que les visiteurs venaient en fonction des marées et qu'il fallait à toute heure satisfaire leur faim. Alors, la mère Poulard a eu l'idée de proposer une omelette pour faire patienter les pèlerins le temps que le plat principal, le gigot de présalé, mijotait dans la cheminée. Elle a confectionné une omelette rosée, baveuse et savoureuse qui fit sa renommée. Avant de continuer sur la spécialité de la maison Poulard, faisons une halte sur l'omelette. L'origine du mot vient du latin lematicum, qui signifie galette fine. Ce plat prendrait ses origines dès l'Antiquité. Les Romains étaient de grands amateurs d'œufs et préparaient souvent des ovae patellae. Ils mangeaient les œufs avec du lait et les cuisaient sur un plat en métal chaud. L'omelette devient rapidement un plat populaire. En France, pendant le Moyen Âge, elle était souvent agrémentée de fines herbes et de légumes. Au XVIIe siècle, dans le livre L'Office et l'art de la cuisine, écrit par Pierre de Lune, on retrouve les recettes de l'omelette sucrée à la cannelle, au sucre, parfumée à l'eau de fleurs d'oranger. C'est une version très éloignée de l'omelette salée que l'on connaît aujourd'hui, mais plus proche de la crêpe, et qui est donc apparue bien plus tard. Au XIXe siècle, elle devient un plat populaire parmi la classe ouvrière pour sa rapidité, sa simplicité et son coût abordable. Il existe énormément de variantes, que ce soit avec des champignons, des fruits de mer ou encore de la truffe. L'omelette a encore un bel avenir devant elle. Revenons donc à celle de la mère Poulard. En 1888, ils décidèrent de quitter leur établissement, devenu aujourd'hui le bureau de poste, pour acquérir l'hôtel du Lion d'Or, qu'ils démolit pour construire un nouvel hôtel imposant, avec pour enseigne à l'omelette renommée de la mère Poulard. La renommée de l'hôtel était telle que les enfants de la mère Poulard ouvrent à leur tour aussi deux hôtels, avec un fond de concurrence sympa les fêtes de famille. Et cette renommée augmentait avec l'intérêt que le monde portait au Mont Saint-Michel, avec une devise. On ne peut pas aller au Mont Saint-Michel sans goûter l'omelette. Un peu comme si à 40 ans, tu n'as pas de Rolex, t'as raté ta vie. L'accueil de la mère Poulard donnait l'impression de faire partie de la famille. Et les clients, qu'ils soient anonymes ou rois, étaient accueillis dans une ambiance familiale. Elle prit sa retraite en 1920 et Annette s'éteint le 7 mai 1931, en laissant derrière elle un pilier de la gastronomie française. Comme précédemment dit, l'omelette Poulard a fait des petits, comme le Poulard aîné, le Poulard jeune, le Poulard confiance ou le Poulard souvenir, qui n'est pas une auberge. Bref, beaucoup de variantes dans cette histoire. L'omelette continua sa renommée jusqu'en 1936, où son intérêt faiblit.
par la suite pour réatteindre son apogée en 2013 où elle devient un luxe. Aujourd'hui, l'omelette de la mer Poulard devient un véritable spectacle touristique où les batteurs en costumes traditionnels perpétuent la technique historique de la mer Poulard, en fouettant longuement les œufs avec un rythme mélodieux et entraînant. Vidéo. Le but est d'y incorporer un maximum d'air. Elles peuvent être nature ou agrémentées de légumes, champignons, lard, pommes de terre, saumon, coquilles Saint-Jacques, mais pas d'ananas. Pour conclure, on peut honorer la mère Poulard qui a réussi à transformer une simple omelette en un plat mythique, symbole du Mont Saint-Michel. Allez, c'est parti. Préparez vos fouets de cuisine. On va se secouer les œufs. Cette recette n'est pas compliquée, mais elle demande une certaine patience. Vous pouvez la faire nature, mais moi j'aime bien les champignons. Alors, allons en découper quelques-uns. Une fois coupés, les faire réduire à la poêle. Ensuite, j'ai ajouté un peu de menthe du jardin pour le côté fraîcheur. Voilà l'étape la plus longue entre guillemets. Vous avez deux possibilités. Soit séparer les blancs des jaunes et monter les blancs en neige et les remélanger avec le jaune. Soit vous respectez la recette de base et mélangez directement les œufs jusqu'à obtenir un mélange mousseux. Il est temps de la cuire. Une bonne grosse dose de beurre et faites couler l'omelette et attendre. Une fois cuit, vous pouvez la mettre dans votre assiette et vous préparez à la déguster. Bon appétit! Descendons de notre petit nuage d'œufs battu à merveille. J'espère que vous vous êtes régalés. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous allez tenter cette recette. L'omelette a cette formidable capacité à être à la fois l'un des plats les plus simples et en même temps l'un des plats les plus délicats à réaliser. Baveux, bien cuit, aromatisé aux herbes, voire au lard. Chacun a sa recette favorite. Elle est cette Madeleine de Proust qui nous ramène à notre enfance, à ces repas préparés à la hâte, mais toujours avec amour. On dit souvent que c'est en préparant une omelette que l'on reconnaît les grands chefs. C'est peut-être ça le secret de l'omelette. Derrière sa simplicité se cache la complexité de la cuisine. Cet équilibre toujours précaire entre le respect de la tradition et la créativité, entre la technique et le plaisir de la dégustation. Mais ne faisons pas d'omelette sans casser les œufs. Passons à nos expressions. Oui, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Cette expression un peu pessimiste qui signifie qu'on ne peut pas avoir de résultat sans sacrifice prendrait naissance au XVIIIe siècle avec l'expression faire une omelette qui signifie simplement casser des choses fragiles. Avec le temps, l'expression a évolué avec celle que l'on connaît aujourd'hui. Notons d'ailleurs que l'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais on peut casser des œufs sans faire une omelette. Méditons là-dessus. Passons à une deuxième expression moins alimentaire, mais elle m'est venue comme ça en écrivant le texte. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Sous-entendant qu'il ne faut pas exagérer, ne pas dépasser les limites. L'origine est un peu inconnue, mais daterait des années 1950. Elle se rapproche d'une autre expression Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. qui a exactement le même sens. Cette dernière aurait plusieurs origines possibles, mais se rapprochant beaucoup de la pétanque, qui par mégarde pousse le bouchon ou le cochonnet un peu trop loin avec sa boule. Allez, une petite dernière en rapport, mais de loin avec l'omelette. L'expression battre son plein, qui signifie être à son apogée. Alors ces dernières viendraient du jargon des marins, où plein viendrait de la pleine mer, où l'on dit aussi que la marée bat son plein lorsque cette dernière a atteint sa plénitude. Et attention à bien écrire battre
leur plein au singulier, car personne n'a réussi à mettre plusieurs pleins dans une même voiture. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo sur l'omelette. On ne dira jamais assez merci à la mère Poulard pour nous avoir offert une recette aussi voluptueuse. Mais un grand merci à vous aussi qui me regardez à chaque vidéo. Je vous dis à bientôt les histoculino curieux. Prenez soin de vous. C'était Science Ambulant.